On a des nouveaux sponsors. On va se faire striker, en fait. Mais non, on n'est pas en live, on s'en fout. Ah si, après, on sera peut-être sur YouTube. Bref. Bon année 2020. Bonne Bonne année 2020 à toutes et à tous. Vous êtes bien dans Monsieur Série and Friends après presque un mois d'absence. Et un passage maintenant au bimensuel, hein, voilà, parce que bon, on est des grosses feignasses. Vous êtes dans l'épisode 16, saison 5, on est le 6 janvier 2020. Voilà. On l'a fait, on est toujours vivant pour l'instant, la Troisième Guerre mondiale a presque débuté. On a réussi à connaître 2020. On a réussi à connaître 2020, mais... J'y croyais pas trop, moi, au début, mais... Ça a mal démarré, on aurait dit une série de chez Freeform à peu près, quoi. Écoutez, hein, tant qu'on voit la fin de The Good Place, tout ira bien. Faites la guerre si vous voulez, mais laissez-moi faire The Good Place. Putain, faites pas chier, quoi. Et surtout, laissez les gens qui font The Good Place faire The Good Place. Oui, c'est mieux. Voilà, let the police do its job. Bon, avec moi pour recommencer la deuxième partie de saison, il y a Elodie, Bonsoir. qui n'a toujours pas changé son pseudo pour la brique du podcast. Non, je l'aime bien. Elle aime bien les blagues, les blagues longues et lourdes. Et on a avec nous Olivier. Bonsoir. Et on a aussi... Bonjour pour ceux qui écoutent le matin. Oui, voilà. Bonjour. Bonjour. Voilà. Et on a Mathieu aussi qui, heureusement, la grève a fait que ces examens n'existent pas pour l'instant, donc il peut venir parler de série avec nous. Bonsoir. Oui, et ça, c'est quand même mieux que des examens. Quand même. Ah, il y a eu long silence. Merci, c'est gentil. Bref. Et avec nous aussi, on est 5. Il y a... Vous le connaissez, n'est-ce pas? Non? McFart. Enfin. 2020 commence en fanfare de paix. Voilà. Ouais. Votre plus grand plaisir. Allez, Exactement. allez, Et je vais jusqu'au bout. Hein. Allez hop. Bon appétit. Bon appétit. Il ira directement à la poubelle. De quoi? Son calbut ira directement à la poubelle. Voilà, c'est le calbut bah là, il est de trop, fin. le truc. C'est le calbut d'après les fêtes. Hein, voilà. Manger trop gras, trop riche, Trop sucré, trop salé. trop sucré, trop salé. Ah, moi, Manger, je veux pas y goûter, hein. manger, bouger. Hein? N'est-ce pas? Bon, au programme de ce soir, on va vous parler de séries. Si, je vous assure, c'est fou. Hein. On parle de séries avec de l'actu. On a des recommandations de choses qui sont pas forcément toutes récentes. À moitié à peu près. Si on veut. Oui, quand je regarde le truc. C'est aussi fait pour faire des rattrapages. Exactement. Voilà. C'est pour ça J'ai qu'on vu est tout aussi ça. en bimensuel ou en tout ce que vous voulez, peu importe. Hein, on ne néglige personne. Ouais. Et aussi une nouvelle rubrique qui va peut-être me durer jusqu'à la fin de la saison, ou peut-être encore après, avec une petite marotte qui m'a pris fin d'année dernière et qui me poursuit encore maintenant parce que il m'en faut toujours plus. Et vous allez être entraîné là-dedans. Le premier, je l'ai fait tout seul, et les autres, vous allez le faire avec moi. Merde. Voilà. Surtout, c'était... Je tomberai pas tout seul. Voilà. D'autant plus que le premier, c'était le plus court. Il durait 20 minutes. Les autres, c'était 1h30. Les autres, Allez, on hop. fera 1h30. Voilà, presque 2 heures parfois. Bref, on va passer à l'actu, si je me trompe pas, dans mes jingles. Bon, et j'espère que tout ça fonctionne très bien, parce que comme on n'a pas de live, on n'a pas de filet. Qui pas de filet? Eh ben pas de filet. Pas de filet. Non, pas de pêche. Voilà, alors, on a appris quoi exactement? Déjà, est-ce que, vous avez le trailer devant vous. On a donc Hunters, hein, c'est un thriller qui arrive en février sur Amazon Prime, mais un thriller pas n'importe lequel, parce que c'est un thriller avec un gars qui est pas d'ici. Il est pas d'ici, il est pas de chez nous. C'est Al. Voilà, pour ceux qui aiment les 2 minutes du peuple, vous l'avez peut-être reconnu. Et ça arrive le 21 février. Et donc c'est une série qui est donc avec Al Pacino et produite par Jordan Peele, en espérant que ce soit mieux que ses films. Voilà. Oh, ça balance. Un gros pic. Voilà. Bon, après, c'est
pas tant Pacino qui donne envie, c'est voilà l'affiche me plaît bien. Hein, L'histoire a l'air quand même, hein. assez cocasse. voilà, c'est une histoire de conspiration un peu bizarre, un peu cocasse. On va pas vous en dévoiler beaucoup plus que ça. Bref, ça arrive bientôt. C'est dans un peu plus d'un mois, presque 2 Ouais, d'ailleurs. moi, En fait. tout me donne envie dans le projet. Moi. Là, Ouais, sérieux. ça me tente bien. Là. Pourquoi ça tente bien? Parce que c'est les acteurs, il y a quelque chose de plus? Bah, ouais, les acteurs, le fait que ce soit Amazon qui lance le truc. En général, ils se plantent pas beaucoup, Amazon. Et puis, l'affiche est quand même bien Voilà. Parce stylée. que je vais quand même la rappeler parce que j'ai été rapide, mais c'est vrai que peut-être qu'il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est Hunters. Hein, peut-être. Oui, bah oui, Oh, oui. peut-être, oui. Voilà. C'est Surtout donc que en le fait pitch cette. est alléchant aussi. Pardon? Surtout que le pitch est alléchant aussi. Donc. Voilà, le pitch, en gros, donc on parle de Meyer Offerman qui est joué par Pacino, qui est en fait le cofondateur d'une bande de chasseurs de nazis qui vit à New York dans les années donc 70, 77 exactement. Et donc là, il y a une grand-mère qui est tuée de façon tout à fait soudaine. En général, quand on est tué, voilà, c'est assez soudain en général. Pas forcément. Mais donc le Meyer Offerman recrute justement le petit-fils chez les Hunters. Et donc là, il a découvert voilà, une liste d'une centaine, c'est ça si je ne me trompe pas, une centaine, un millier Non, c'est une centaine de nazis de très haut rang, voilà, qui sont toujours en vie parmi nous. En tout cas, voilà, donc, qui essaie de créer, une conspiration qui essaie de créer le 4e Reich aux États-Unis. Et est-ce Voilà. que vous Et ça, croyez c'est qu'il y pas aura un simple. crossover avec Glee? Pourquoi? Parce que j'ai revu des épisodes de Glee et les parents de Sue Sylvester sont chasseurs de nazis. Donc moi, je pense qu'un crossover avec Glee pourrait être incroyable. Mon Dieu, quelle horreur. Je pose cette idée-là. Bref. Parce que vous voulez Au cette moment où ils information. ont besoin de Jump and Shark, ouais. pourquoi Ouais, pas. voilà. Mais bon, c'est vrai que voilà, ces années-là, le pitch, le côté conspiration, on peut avoir un côté pulp un peu peut-être. Moi, j'ai Ouais, trouvé ouais, un y a- peu une ambiance un peu Inglourious Basterds, je sais pas. Ouais, mais c'est ça, Peut-être voilà. moins drôle, mais Voilà, donc Ouais, ça, mais dans ça les peut années être fun. 70, quoi. ouais, Ça- voilà. C'est ça, ça peut être fun. Avec des pattes def et. Et des nazis. Voilà, et des nazis. Bref, voilà, une série est peut-être à rajouter sur votre liste, votre très longue liste de séries à regarder du coin de l'œil. Si long que ça. Ouais, Il faut pas de quoi vous parler. ouais, si tu fais comme moi et que tu nettoies, non, ça me Ah fait oui, chier. oui, moi non, j'ai ça me fait nettoyé chier. sérieux et puis tout d'un coup je me suis retrouvé sans série à regarder, tu vois. Donc, Ah, ça Ah va, ça va. Ah, mais moi, je veux bien que quelqu'un fasse Easy. du nettoyage pour moi parce que j'ai un peu la flemme. Ouais, ben Mais moi, là, on doit être autour de 400, quelque chose comme ça. Bon, écoutez. En fait, Donc, finalement, ça je passe. suis moins à plaindre que vous parce que moi, j'arrive à terminer mon TV Showtime. Ah ouais, Oh, comment il se la pète. Monsieur propre. ouais, bah, c'est parce que j'ai commencé un rewatch de X-Files et là, forcément, c'est sûr. ça te tue en termes de nombre. C'est J'ai fait rewatch de X-Files et de In Treatment, alors tu vois. Ah oui, ça oui. prend un petit peu de temps. Là, Oui. d'un coup, tu te prends 250 épisodes dans la gueule, donc. Bon, J'en j'ai... suis à la saison 2 de Supernatural. Ouais, mais toi, tu cherches aussi. Hein, toi. moi, je dis pas que je vais bientôt recommencer mon rewatch annuel de Scrubs. Ah, ça y est? En Bientôt fait, il faut pas noter, il faut pas les cocher, les trucs. Non, ces trucs-là, faut pas les cocher. Sinon, pas du tout les cocher. c'est déprimant. Alors, on n'a pas Mais encore la... regardez pas. Oui. On n'a pas encore la saison 3, hein, si je me trompe pas. Mais J'ai Killing... mon micro, j'avais crié. Mais Killing Eve vient d'être renouvelé pour une 4e saison. Oui. Voilà. Ouais. Bref. Voilà. Je sais que ça plaît à beaucoup de monde. Moi, la première saison m'a beaucoup plu, la deuxième... Ah, moi, c'est marrant, c'est l'inverse, parce qu'en fait. Si j'étais monocouille, elle m'en aurait touché une, quoi, par exemple. Moi, c'est l'inverse. Moi, j'avais tellement d'attentes sur la saison 1 que finalement, j'étais déçu. Ouais. Puis la saison 2, j'y attendais rien. Puis j'ai regardé ça vite Ça, fait. c'est le problème des réseaux sociaux. On te survend des séries. Ouais, c'est ça. Ouais. Coucou Watchmen. Et franchement, on a l'impression déjà que c'est un tourne un peu en rond, donc on se demande ce qu'ils vont faire pendant encore 2 saisons. Quoi. Eh ben, Je tourner suis en pas triangle. d'accord. Ils Je vont me tourner en révolte. triangle. Ok.
Non, moi j'ai adoré la saison 2. T'es bien français pour te Non, mais révolter. j'ai pas détesté la saison 2, mais bon, bon, c'est pas non plus, c'est pas non plus dingue, quoi. Voilà. Et Ok, c'est ça c'est beau. fait. On commence l'année avec. Meilleure série de l'année. On commence la deuxième partie de saison en se faisant des copains, c'est bien, c'est vachement bien. Oui. Et on va continuer d'ailleurs. Bon, je l'ai noté parce que je me suis dit peut-être qu'il y a des gens qui ont regardé Raising Diane, qui ont été déçus parce que ça ne parlait pas de Céline. Oh. Et mais bon, voilà, elle est renouvelée pour une saison 2 sur Netflix. Et qui a regardé ici? Ouais, ça fait partie des trucs que je dois rattraper un jour, et puis voilà, quoi. Voilà. Ouais, mais c'est pas suffisamment attractif, en fait, au moment où on a le temps de rattraper des trucs. C'est le genre de truc, tu vois, c'est pas assez sexy pour qu'on se dise, ah tiens, je vais essayer. Et puis surtout, je suis désolé les copains américains, voilà, s'il y en a qui nous écoutent, mais t'allumes Netflix, bah, tu regardes Friends en fait, et voilà. Il devrait renouveler, changer le nom en Friends, voilà, Friends Plus. Tu vois, ça c'est tu regardes Friends et d'autres choses. Friendsflix. Friendsflix. Non, c'est bizarre, on dirait un truc porno. On fait chier à refaire des nouvelles séries, en fait. Ouais, pourquoi vous faites des nouvelles séries? Parce que On sinon, on devrait, aurait rien à juste dire. faire des rewatch de vieilles Friends. séries qu'on aime bien. Exactement. Exactement. Il y a suffisamment de contenu. Ouais, Suffisamment pour éviter d'avoir une saison 2 pour The Mandalorian, hein, qui est teasé par Jon Favreau pour la fin d'année 2000 de cette année, en fait 2020. Voilà. Eh bien, ça sera. Bah oui, mais maintenant, il faut vendre tout le merch de Baby Yoda, alors... Ah ben c'est sûr. Non, bon, après, c'est une série qui apparemment, comme beaucoup de séries ces derniers temps, ça polarise. Hein, c'est j'aime ou j'aime pas du tout. Ouais. C'est très particulier, Deuxième Mandalorian. catégorie, je m'en fous. J'ai été emballé au début, j'ai continué jusqu'au bout, j'ai terminé hier et je vous l'avoue parce que j'assume mes séries, je ne fais jamais de speed watching. Et ben j'ai fait du speed watching sur The Mandalorian et je regardais juste les scènes Par de contre, Baby parce qu'il Yoda. va falloir partir maintenant. J'ai juste regardé les Alors scènes. non, attends. Au début, il a dit speed watching, j'étais un peu fâché, puis il a prononcé spin watching, je me suis dit ok, il le regarde en tournant, c'est vachement bien. Il tourne sur lui-même et il regarde la série, puis il vomit. Et Eh ben, continue. écoutez, si vous regardez que les scènes de Baby Yoda, c'est très plaisant à regarder. Sinon, Il y a pas une compile sur YouTube déjà? bah, si mais elle doit n'était pas bien trouver. complète, du coup, ben. Bah tu regardes j'ai sur... dû faire à la main. Si tu regardes sur Pornhub, elle doit y être, elle sera pas strikée là-bas. En gros, tout ce que tu risques de striker sur YouTube, tu le mets là-bas. Bon, voilà. Après, C'est bon, clair. voilà, il y a des pubs un peu bizarres autour. Mathieu, justement, voilà. Toi, tu nous as noté une autre nouvelle. Oui, alors il y Deux. a Special, je ne sais pas si vous connaissez parce qu'elle est passée sous tous les radars. Ouais. C'était une série de Netflix de Ryan O'Connell qui est sortie en avril dernier, donc ça fait longtemps, et elle a enfin été renouvelée pour une saison 2 de 8 épisodes. Mhm. Donc personnellement, ça m'a pas marqué comme série, mais je suis content qu'elle ait une suite. Et je pense que je la regarderai. Et ça parlait de quoi encore spécial? C'est spécial, c'était Spécial. un homme qui a un léger handicap Ouais. et qui Ah fait oui. passer son handicap pour un accident pour mieux vivre sa vie. Et il est homosexuel et il essaye de trouver Ah ouais. l'amour, de se faire des Comme amis. ça, toutes les cases sont cochées, là, c'est bien. Oui, c'est ça en fait. Voilà. Quand tu étais en train d'expliquer, je fais ok. Alors Netflix a dit qu'est-ce qu'il nous faut? Alors un handicapé homosexuel Ah oui, oui, ça a coché toutes les cases. Mais enfin, après, c'était sympa à regarder. et qui a, Ça se regarde. et qui a voté Trump. Hop. Voilà, faites une série maintenant. Moi, je suis l'algorithme de Netflix. Je prends des trucs au hasard en regardant sur Twitter ce que les gens disent et je fais une série. Ou alors, je suis le CM de Netflix. Je suis le community manager de Netflix. Je lance une série The Witcher. Je me renseigne pas sur sur l'histoire et je fais un tweet complètement con en croyant que le cheval s'appelle Ablet alors que tous ces chevaux s'appellent Ablet. Mais bon, s'ils doivent se renseigner un peu sur ce qu'ils produisent, ce serait un peu dommage. Oh, pendant beaucoup. Pourquoi faire ça? Pourquoi cette perte de temps finalement? Alors, une série qui va faire plaisir aux dentistes. Oui. Il est con. C'est Alors, vrai qu'on fait pas cette série pour les dentistes. est-ce que tu es toujours sur Musclor? Ah, ça peut faire plaisir aux dentistes, effectivement. Mais non, je pense que je serais que je les zappais.
Je l'ai zappé, oui. Donc, Mais tu donc, l'as zappé? ouais. Bon, du coup, t'es sur celle d'après. Ouais. Mais sinon, une Allez, série Musclor et les Maîtres de après. l'Univers, voilà, on est content. Bon, allez, il y a Ah, mais du Musclor, coup, le maître jeu de mots de marche l'univers. plus. Ouais, là, c'est... Donc, Ah, Mais du, bon. du coup, la Moi, j'aime bien transition est She-Ra, complètement donc foirée. peut-être que j'aimerais bien Musclor. Je ne sais pas, nous verrons bien. Ouais. Et puis sinon, il y a FX qui prépare une série Carrie adaptée du roman de Stephen King. voilà. Qui est... Voilà. C'est original, ça. Non, pas du tout. Moi, ça me fait pas envie, mais j'aime beaucoup Stephen King. J'ai Après, des très mauvais adapter esprits Carrie, en je ce vois pas début d'année, moi. Et non, et je suis en train de me dire, ça fait 15 minutes qu'on a lancé le truc, et les gens vont se dire, mais vous aimez rien du tout. C'est dingue, on dirait Vous- Télérama. On dirait un C'est peu pour ça que je c'est ça regarde Carnivalet et In Treatment en ce moment, tu vois, donc c'est... On dirait un podcast de chez Télérama, qu'est-ce qui se passe, enfin, bon. Bref. Ou d'autres, hein, il y en a plein. Nous, on est que amour, vous le savez très bien. Sinon, on a parlé de Amazon tout à l'heure, mais il y a un truc qui est passé dans Twitter, que j'ai noté parce que je trouvais ça sympathique. Et ça se passe fin janvier à Paris, s'il n'y a plus de grève. Donc du 20 au 26 janvier à Prenez un vélo, Paris. hein, ça marche aussi. Hein. Pardon ? Prenez un vélo, ça marche aussi, c'est très bien. Oui, ben voilà, exactement. Mais Donc après, c'est tu peux te faire renverser, c'est dangereux. Non. C'est du 20 au 26 janvier à Paris. Le Amazon Dubbing Experience, où en gros vous allez pouvoir rencontrer des comédiens de doublage, ce qui est déjà très cool, et vous allez pouvoir aussi prêter votre voix à des héros, en tout cas des personnages des séries Amazon, dont ceux de The Boys, parce que c'est ce qui était dans le tweet, et vous repartez avec la scène que vous avez enregistrée. C'est trop bien. Et pour vous inscrire, Ça a l'air sympa, ça. donc vous pouvez vous inscrire, vous et vos amis, comme ils disent, sur Instagram. Donc sur l'Instagram de Amazon Prime, donc c'est Prime Video FR. Et donc là vous allez pouvoir aller voir pour vous inscrire. Donc c'est le Amazon Dubbing Experience et c'est du 20 au 26 janvier à Paris. Voilà. Ok, donc, en vacances, c'est une bonne idée, ça. Ah ben voilà. Donc si vous voulez essayer un petit peu le doublage, ça peut être très sympathique. Dernière news que j'avais notée, en tout cas de ce qui j'ai trouvé de notable. Donc il y a eu les Golden Globes. Si vous voulez savoir qui a gagné quoi, machin, tout ça, il y a suffisamment de sites qui l'ont dit, nous, voilà, hop. Par contre, ce que j'ai retenu de ça, et je pense que beaucoup de monde l'a retenu, il y avait, notamment, ça c'est l'éléphant au milieu de la pièce, l'intro de Ricky Gervais, Fabuleuse. qui était juste fabuleuse, belle. Le mec est fatigué. Je sais pas à quel point c'était préparé, c'était naturel, j'en sais rien. En tout cas, il y avait suffisamment de regards gênés dans l'assemblée pour se dire que Le meilleur, ça devait pas être moyen prêt. de voir la puissance du truc, c'est de voir la gueule des gens dans la salle, quoi. Ah, les reaction shots étaient En fait, c'est ça succulents. qui est le plus drôle, quoi. C'est la tête des gens dans la salle. Oui. Bah, ce qu'il dit est très drôle, mais c'est vrai que de voir les gens réagir avec humour ou de façon gênée, comme Tom Hanks qui se cachait un peu, ou même Tim Cook qui, quand il entend le nom d'Apple, limite il a envie de se cacher, il se dit « Qu'est-ce que je vais me prendre dans la gueule ?» tu vois. Oui, voilà. De toute façon, toutes les plateformes de streaming, et même Netflix sur lequel il officie, il s'en est pris plein la gueule. Et franchement, en fait, il s'est attaqué à tout Hollywood, au système, et on sent qu'il se dit, bon, allez, c'est la dernière fois que je vais le faire, je vais lâcher une petite bombe. Alors, mais le truc, c'est que, connaissant le personnage, ça ne m'étonne pas, que ça plaise ou ça plaise pas, parce que c'est vrai que c'est quelqu'un qui, lui aussi, polarise, mais sur Twitter, en général, il n'a pas toujours sa langue dans sa poche, même si parfois, il ferait bien de petit peu l'avoir. Mais là, j'ai trouvé ça parfait, au bon moment, de la bonne façon, et toutes les 10 secondes, il y avait une punch dans la gueule à quelqu'un. Et ça, c'était juste merveilleux. À côté de ça, et il fallait aussi noter, plus sérieux, moins drôle, mais très important, Michelle Williams, qui a quand même parlé, fait son discours par rapport à justement la place des femmes dans l'industrie, la diversité, l'égalité, etc. Et de façon très vraiment pleine d'émotions. Très franchement, si vous devez retenir que 2 choses des Golden Globes, c'est ça. C'est l'intro, Michelle Williams, et le reste,
à poubelle, on s'en fout. Vraiment. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai vu, parce que j'ai regardé un peu les prix, machin. Bah ouais, bah voilà. Netflix a gagné un petit peu de choses, HBO en a gagné beaucoup, Comme d'hab. comme d'hab. Et voilà, comme il disait justement Ricky Gervais, bah il y a quand même beaucoup de blancs, beaucoup de mecs, beaucoup de machins. Et c'était pareil. Même la nécrologie, il n'a pas voulu la faire, hein, parce que bon, ils étaient tous blancs et tous des mecs. Donc bon, voilà, je vous le conseille. Je pense qu'il y a des versions sur YouTube qui traînent avec des sous-titres, parce que c'est vrai que c'est un anglais parfois quand même soutenu, très imagé, donc c'est pas forcément à la portée de tout le monde. Ouais, mais par contre, enfin, si vous le regardez surtout pas le clip de Canal que Ah Canal non, a fait avec non. le traducteur, parce que c'est incompréhensible. Le pauvre traducteur, il est largué. Et du coup, on comprend rien du tout. Vaut mieux regarder la VO que. Mais je pense que le traducteur s'y attendait pas non plus. Hein. Ah mais non. Ouais. Par contre, alors le problème, c'est qu'il y a aussi les clips sur Canal. Ça a l'avantage, c'est que ça n'a pas été censuré comme sur la télé américaine, quoi. Ah, en fait, Parce que le truc sur Judi Dench, franchement, dans Cats, c'est quand même à mourir de rire, et ça a été. ça a été Même censuré avec la censure, tu comprends. Oui, c'est sûr, mais bon, c'est quand même plus marrant quand on a tout. Mais ça m'a fait mourir de rire, ce passage-là, quoi. Qu'est-ce que c'était drôle. Et Parce que coup moi, de le Martin- passage... Martin Scorsese Ouais. qui est trop petit pour aller dans les Ouais. dans les grands 8, je trouve ça trop drôle. moi de ce que j'ai vu, il n'était pas censuré, en fait, dans la vidéo que j'ai vue, je crois que c'était sur Twitter, je pense. Mais bon, voilà, vous pouvez voir des versions, ça dure à peu près 7-8 minutes. Le full, Ouais, c'est ça, non, ouais. enfin, non coupé, et en général vous avez quand même des sous-titres au moins en anglais, et je pense que ça va arriver où il y aura des gens qui vont commencer à mettre des versions complètes aussi en français, le temps qu'ils le fassent de façon parfaite. La blague sur Leonardo DiCaprio qui dit que bah voilà, son film dure 3h30 et en sortant de là, sa femme était trop vieille pour lui. C'était Voilà. d'une violence. Le baby Yoda pour Joe Pesci. Il y avait des trucs qui étaient gentillets et des trucs qui étais super violent. Bah, on sent qu'il Mais vrai. Ouais, il était gentil avec les gens qu'il aimait bien, et puis Et je sais pas ce qu'il était en train de boire, mais j'ai l'impression que c'était pas du soft. Voilà, mais c'est vrai que à retenir, c'est ça. il finit surtout en disant que les gens qui ont joué pour des plateformes comme Amazon, Netflix et Disney+, qui ne respectent absolument pas les conditions de travail des employés, machin et tout, n'ont pas le droit de venir dire à la remise de leur prix que que le monde doit être mieux, machin et tout. Il leur dit juste fermez vos gueules et barrez-vous, quoi. Ouais, ça, prenez votre prix, barrez-vous. C'est- Et franchement, après, voilà, ça a élevé des débats et il y a des gens qui sont vraiment pas d'accord. Moi, je le dis clairement, je trouve que ce qu'il dit est terriblement vrai et terriblement, en fait, cynique de vérité. Et alors, le pire là-dedans, c'est de voir les gens rire, mais de façon, soit ils sont gênés, soit ils se disent, il faut que je rie parce qu'il faut que j'ai une bonne image. Et là, ça sent le côté un peu faux pour certains. À part C'est Martin très Scorsese qui avait l'air de dire oui, non, c'est tout à fait vrai. Je suis tout petit. Voilà, mais lui, il s'en est pas tant pris que ça, en fait, finalement. Mais non, en fait, c'était mignon, c'était gentil, c'était pas un truc. Je pense Ouais. qu'il a le C'était- plus pire. Ah oui, franchement, à chaque fois qu'il parlait de l'Irishman, c'était plutôt en bien. Enfin, Oui, mais il a dit, voilà, drôle, c'était bien, hein, sympa, quoi. mais c'était long, hein, mais c'était bien. ce qui est vrai. Ce qui est vrai, c'est que ça a l'air très très bien, mais c'est très long. C'est ce qui... Très franchement, Et J'ai un faut peu de mal à imaginer trouver quand le même DiCaprio, qui est quand même peut-être le plus grand acteur actuel, ouais. se prendre une grosse vanne devant le monde entier. Surtout Et celle-là. méchante, quoi, pas gentillette, pour le coup. Là, Bon, c'est violent, quoi. surtout cette blague-là, parce que franchement, c'était... Ah ouais. C'était vraiment d'une violence tout à fait inouïe, et franchement, ouais, là, chapeau bas, quoi. Et Voilà. en fait, ce qui est drôle, c'est que regardez la réaction de la fille qui est à côté de Leonardo DiCaprio. Sa réaction, c'est genre ah ouais, tu vois, il t'a bien cerné, quoi. Oui, c'est Il ça. n'a rien dit. Il fait ah, regarde, En fait, c'est un peu pas faux.
c'est un peu une vidéo. En tout cas, c'est une vidéo que j'ai dû la voir 2-3 fois. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois que je la regarde, je découvre une nouvelle réaction. Regardez, Et franchement, c'est ça qui est le plus savoureux. Parce qu'au bout d'un moment, t'écoutes même plus ce qu'il dit, parce que tu le connais, voilà. Mais après, tu regardes les réactions. Oh là là, mais alors, franchement, le Tim Cook qui est là, je vais m'en prendre plein la gueule. Voilà, avec son côté toujours un petit peu pincé, là, c'était vraiment parfait, c'était tout à fait spot on, comme on dit en anglais. Bref, voilà, je pense qu'il y avait rien d'autre à ajouter sur les Golden Globes. Non. Non, c'est Sinon, bon. voilà, comme tu disais, Elodie aussi, que j'y ai pensé, Ricky Gervais, GG, hein, pas que pour Golden Globes. Hein. Bon, voilà, on a fait le tour des actus, on va pouvoir passer donc à une nouvelle rubrique. Hein. On a plus de temps vu qu'on fait ça en bimensuel, donc on va essayer de vous proposer des rubriques un peu plus fouillées. Et je lance donc mon petit générique. Elle est où? Elle est là. Alors, contrairement à ce que certaines personnes pourraient dire dans les journaux, etc., les gens qui regardent des séries lisent aussi. Ah bon? Ah Tu oui? parles de qui, là? Qui a dit ça? Merde. Je sais pas, mais... Ah, mais tu parles de qui? Kibi? C'est Qui pas lit nous, hein. Jean-Claude? Kili. J'allais dire Manjaro, mais bon, bref. Ça marche aussi. Ça marche très très bien aussi. Et donc, ici, pour les fêtes de fin d'année, j'ai reçu pas mal de choses, dont 2 livres que je suis en train de lire quasiment en même temps. Il y en a un Avec qui... des images quand même. Non. Non. Mais les mots forment des images. Et il y a des images sur les couvertures. Oh. Mais bon, il y en a un des deux, celui dont je vais parler vraiment ici ce soir, c'est quelque chose qui se lit, qui se picore, parce que c'est pas vraiment une histoire ou une analyse ou quoi que ce soit, c'est un best-of de tous ces pilotes qui n'ont jamais été plus loin que la case pilote. L'autre livre dont je vous parlerai sans doute plus tard, c'est Nostalgie Friends, qui en fait, c'est en anglais, s'appelle I'll Be There For You. Et donc, qui est un livre de Kelsey Miller qui a été traduit par Tiffaine Dusselier chez HarperCollins, qu'on peut trouver donc pour à peu près un peu moins de 20 € et qui parle du rapport à Friends, à toute une génération, à elle aussi, qui a à peu près mon âge, une trentaine d'années. Et qu'est-ce qui fait que Friends, en fait, nous rend aussi accro, nostalgique et qui a ce succès qu'on lui connaît. Donc ça c'est un truc un peu plus long, mais par contre l'autre c'est donc The Best TV Show That Never Were, donc voilà les meilleurs shows, les meilleures séries qui n'ont jamais existé, par Lee Goldberg. C'est un livre qui date de 2015 mais qui a eu déjà plusieurs versions avant, et là c'est vraiment le best-of. En fait ils ont condensé 2 ou 3 livres ensemble pour en faire plus qu'un, avec vraiment un listing de titres de pilote, de pitch, de production, d'acteurs, enfin vraiment on a des fiches sur les séries qui sont assez cool. Il y avait des vidéos qui en ont parlé aussi à la télé, qu'on peut trouver sur YouTube d'ailleurs, si vous cherchez Lee Goldberg, sa chaîne en regorge. Et donc fin d'année, je pense que si vous me suivez sur Twitter, vous avez subi mes listings de découvertes, soit de séries qu'on ne connaît pas, ou les années qu'elles sont sorties, ou des choses qui n'ont pas vraiment sorti. Et tout ça m'a amené à un listing où maintenant j'ai une 200 pilotes à voir, mais 200 pilotes de séries qui n'ont jamais vu le jour. Et donc, de quoi ça parle tout ça? Donc c'est à peu près 400 pages. 300 pages, ouais. Voilà, c'est ça, 300 pages à peu près. On a plusieurs catégories. Des catégories, donc le high concept, les sitcoms, on a aussi les catégories où il y a un chien ou un animal qui est de compagnie, ou qui aide beaucoup, et une catégorie qui, moi, me fait beaucoup rire et qui va nous permettre de faire un petit jeu directement, qui est la catégorie des Johnny. Voilà. Ça Je s'appelle cherche Johnny. depuis tout à l'heure encore. Tu cherches depuis tout à l'heure. Et donc, donc il y a toujours une petite explication, genre une page, un peu moins, il a été chercher ça vraiment dans des listings de casting de gens qui ont regardé les pilotes. Et donc, il y a toujours une petite explication avant. Et donc là, on a les Johnny. Donc en gros, ce sont des séries où le titre contient le prénom Johnny. Tout simplement. Et on a des choses qui, globalement, à chaque fois, les séries, on est
facilement entre les années 50 et 80. Pas forcément. Bah, à l'époque beaucoup où c'était plus. un peu à la mode de s'appeler Johnny déjà. Non, non, ouais, je veux dire pour toutes les séries en général, en fait. Hein. Dans ce livre-là, c'est un livre qui s'est surtout arrêté sur jusque voilà les années un peu avant 2000. Moi, j'ai vérifié, c'est surtout ça. Il y aura peut-être un volume 2 pour les années 2000. Mais non, parce que là, je pense pas. En tout cas, voilà, c'est un truc qui maintenant, c'est plus vraiment géré de la même façon les pilotes. Avant, le pilote était tourné, et il y avait des traces. Maintenant, globalement, le pilote, le public ne le voit vraiment plus, ou plus vraiment voilà, on ne les trouve plus non plus facilement, alors que maintenant sur Internet, on peut tout trouver. Donc c'est un peu compliqué. Et je vais vous donner quelques noms, et vous allez essayer de me dire, selon vous, de quoi ça pourrait parler. Uh-huh. On va Faut qu'on commencer fasse par... un générateur de synopsis aléatoire. Exactement. Il y a le premier qui s'appelle Johnny Dollar. Johnny Hallyday qui braque une banque. Moi, je pense que c'est Johnny qui a fait une connerie et du coup, il a dû aller s'exiler au soleil et il a été à Miami et il s'est inventé une nouvelle vie et il se fait appeler Johnny Dollar. Punaise. Wow. C'est Ouais, ça. non. Non. Non, mais j'achète. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le producteur est un certain Blake Edwards. Ceux qui connaissent Blake Edwards, La Panthère Rose, entre autres. Bah oui. Mais, Voilà. ça m'aide pas beaucoup. Hein. Non, mais c'est pour vous dire que parfois on se dit, oh, c'est des Il a séries qui... gagné beaucoup d'argent en loto et il le dépense, mais C'est pas un il est western, Johnny Dollar? Non, c'est pas un western. C'est Un une policier série... Presque. Presque. C'est un enquêteur dans la jet set. Ah, c'est un enquêteur, oui, mais c'est pas un jet set. Donc je vais vous le dire tout de suite. Donc c'est un pilote qui était proposé à CBS en 62, qui durait 30 minutes, et qui nous donnait le personnage de William Bryant, qui est en fait... l'acteur s'appelle William Bryant, et qui était en gros un enquêteur des assurances. Voilà, qui avait été, en tout cas Johnny Dollar, c'était déjà dans une série radio à l'époque, et donc ils essayaient d'en faire une série télé. Bon, ça n'a pas été plus loin. Même avec Blake Edwards. Parce que parfois, je vous dis, hein, il y a des choses où tu as des acteurs qui sont quand même bien connus, des producteurs, des réalisateurs qui sont bien connus, qui ont une belle carrière, et c'est pas forcément ça qui les aide. Alors, parfois, il y a aussi une catégorie, c'est ça qui me rappelle, c'est donc il y a des catégories, donc séries basées sur un film, ou des suites de films, voilà, ou même une série qui est basée juste sur un acteur, parce qu'il y a un acteur, on a envie de lui faire plaisir, on lui fait une série. Pour vous donner un exemple, il y a Shirley Temple qui a failli avoir une série où en gros elle travaillait en tant qu'assistante sociale. C'est tout ce qu'on sait. J'aurais tellement regardé juste parce que c'est Shirley Temple en fait. Voilà. Bien sûr. Alors après Johnny Dollar, si je vous dis Johnny Mocassin. Non. Est-ce que c'est un style Murder She Wrote je sais pas. Non, alors ça date de 56. C'est un truc avec des Indiens? Oui. Non. Oui, alors C'est tellement cliché. 56 NBC. Jody McCrea, le fils de Joel McCrea, en tant que star, en tant qu'un homme blanc élevé par des Indiens, Oh non. Oh, ça devait être tellement qu'on appelle raciste. Johnny Mocassin. Voilà. C'est les années 50. Ah, quelle horreur. Voilà. Des images de telles choses. Il y a des choses, parfois, on les retrouve. Hein. Il y a une série que j'ai retrouvée il y a pas longtemps, c'était les Twin Detectives. Et en fait, c'est deux chanteurs de country qui sont vraiment jumeaux. Et qui, en fait, sont détectives. J'ai trouvé le pilote. Hein. Ils sont détectives et ils utilisent leur ressemblance pour pouvoir être à deux endroits en même temps. Waouh. Et c'est vraiment de ta recherche. 74. Mais franchement, J'ai trouvé Johnny Mocassin. t'as trouvé Il y Johnny a Mocassin. vraiment des photos et beaucoup de choses sur Johnny Mocassin sur IMDb. Voilà. Mais globalement, il y a des trucs qui sont publics, hein. Mais il faut chercher un peu. On va faire un dernier avec Johnny Wildlife. C'était un Bear Grylls. C'est avec un motard. C'est pas loin, hein, Bear Grylls. C'est le livre de la jungle, mais avec un mec qui s'appelle Johnny. Ouais. Il a Ouais. été élevé par des loups. Non.
Il a décidé de se retirer de la vie citadine et d'habiter en forêt. Alors là, il y a même aucune chaîne qui l'avait pris. Hein, c'est Screen Gems, qui existe toujours, une production de Screen Gems. C'est 58. Et ce sont les aventures d'un caméraman de la faune et de la vie sauvage et de son jeune fils. Voilà, c'est tout ce qu'on sait. Ah oui, c'est vague. Ouais, mais parfois on a des choses qui nous font un bon gros paragraphe. Parfois, c'est juste une ligne, comme Johnny Mayflower, 58. Les aventures d'un orphelin qui arrive aux États-Unis sur le Mayflower. Ça a l'air vachement fun. Ça a l'air voilà. Johnny Nighthawk, aussi appelé Forced Landing, donc 59. Et en fait, ça a été, parfois il y a des pilotes qui sont des épisodes d'une autre série, qu'ils essayent puis ça marche pas. Voilà, c'est avec un pilote freelance qui aime les jobs risqués. Mais il y avait plein de choses comme ça, notamment aussi une série sur un cascadeur qui engage des gens pour faire des enquêtes. Ça n'a aucun sens. Mais ça ressemble un peu à Scorpion, enfin ça ressemble à plein de choses. Le cascadeur qui fait des enquêtes, c'est l'homme qui tombe à pic. Hein. Mais voilà, et justement, et ça il l'utilise aussi dans le truc. Voilà, vous rigolez sur ça, mais bon, est-ce que c'est plus normal qu'une voiture qui parle ? Ouais, un gars qui vaut 3 milliards et qui court au ralenti, et ce genre de choses. Et c'est vrai que quand tu le mets en perspective, tu te dis, il y a des trucs qui parfois ils sont passés pour pas grand chose quand même. Hein. Ah bah des fois c'est irraisonné en fait, on se dit pourquoi ça a marché et pas autre chose, enfin ça y a pas de Tout à fait. aucune raison. Tout à fait. Non, et c'est ça parfois. Il n'y a pas de Johnny English. Alors on avait des Johnny Eager, Johnny Garage, Johnny Guitar, Johnny Hawk. Moi je veux voir Johnny Garage. Oh mais grave. Et Johnny Risk. Et Johnny Garage, c'est donc 83. CBS 30 minutes. Et je cherche un truc. Voilà, Ron Carey et Johnny Garage Antonizio. En fait, il est le patron d'une station essence qui a beaucoup de problèmes dans le Queens. Et il a un partenaire qui s'appelle Frankie. Et il y a Carlin Glynn qui est son propriétaire. Et Timothy Van Patten qui est le gros dragueur. Et c'est un mécanicien qui est dragueur mais pas très intelligent. Voilà. J'ai moins envie de le regarder d'un seul coup. Bon, en tout cas, si vous voulez, il y a Johnny Mocassin sur YouTube. Ah. Alors Johnny Mocassin, ce qui est bien, c'est que c'est le genre de choses que maintenant que j'ai cette liste-là, parce que j'avais fait avec une autre liste, maintenant que j'ai le livre-là avec la liste-là, je recherche sur YouTube les trucs et je continue ma playlist. Donc si jamais je peux vous partager ma playlist avec les 200 pilotes. Et parfois c'est des pilotes de séries qui sont quand même sortis, c'est vrai que j'ai un peu mélangé, mais c'est des pilotes avec des acteurs qui étaient pas prévus au départ. Genre, La Fête à la maison, mais le père, c'est pas Bob Saget. Ah. Par exemple. Voilà, il faut le savoir. Donc c'est quand même des choses assez sympathiques et des trucs où on se dit, tiens, je pense qu'ils ont pas trop mis ça sur leur IMDb, sur leur CV. Et alors sinon... Une petite dernière et après je vous parle de la série parce que ça me permet de faire une transition. Il y a toute une catégorie avec des séries où il y a des chiens. Voilà. Il y a K9 Patrol, K9000. Ouais, c'est 91 sur la Fox, ça durait 2 heures. Et le producteur, c'est Steven de Souza. Bon, il a juste écrit Predator, Die Hard, voilà, bref. Mais il a fait aussi des trucs un peu bizarres. Et dedans, il y avait aussi une série qui s'appelle I Married a Dog. Donc, j'ai épousé un chien. C'est de 61, ça dure 30 minutes sur NBC. Mais en fait, non. Globalement, quand tu dis ça, tu dis ah, c'est bizarre. Et en fait, c'est un gars qui est tout le temps ennuyé par Noah, donc le chien de sa femme. Voilà, et donc c'est une comédie sur ça. Je maintiens que le monde est prêt pour une série zoophile. Ouais, non, attends. Toi, t'as pas vu la série où tous les humains sont déguisés en chiens et parlent de sexualité, de politique. Je vous la réserve. C'est sympa. C'est une comédie sympa. De toute façon, déjà, il faut arrêter de mettre des humains sous forme d'animaux dans le Cats, dans le truc. C'est malsain. Un humain, c'est un humain, un animal, c'est un animal, et puis c'est tout.
Voilà, j'en garde un peu sous le coude, hein, parce que bon, voilà, c'est un truc que je risque, j'espère que ça vous plaira, et j'espère que ça vous plaît, vous trois aussi. Ces petites pépites, parfois, un peu bizarres. Et dedans, il y avait un truc qu'on a déjà vu passer plusieurs fois, hein, et on n'a jamais osé regarder. Il faut bien se l'avouer. Et là, je l'ai fait. C'est NBC. C'était le 9 juillet 1990. Ça s'appelle Puchinsky. Et donc déjà, Puchinsky, tu dis, ah, c'est bien comme titre. Tu vois l'écran titre, tu vois les deux O remplacés par des pattes de chien. Ah. Bon indice. Parce que Pooch, en général, c'est souvent le petit nom d'un chien, voilà. Et donc derrière ça, on a quand même des grands noms, hein. Peter Boyle, c'est pas le plus petit quand même niveau carrière. Je pense que tout le monde voit à peu près qui c'est. Si vous avez vu Tout le monde aime Raymond, vous pouvez voir. Il jouait Frank Baron, donc le père. Il a joué aussi dans X-Files, il a joué dans Young Frankenstein, dans le candidat. Bon, voilà. Donc il a quand même une belle carrière. Vous regardez vous-même sur sa carrière. Il y a quand même pas mal de choses. C'est un grand acteur qui s'est retrouvé là-dedans. Voilà, bref. Et on n'a eu qu'un seul épisode. Est-ce que c'est dommage? Est-ce que c'est pas dommage? Ça, c'est à vous de voir. Avec niveau réalisation, un certain Will Mackenzie. Donc voilà, j'avais pas trop vu qui c'était. Puis quand on clique Will Mackenzie, on voit que c'est le gars quand même qui a réalisé des épisodes pour Scrubs, Dharma et Greg, pour ceux qui se souviennent, Ma famille d'abord aussi. Voilà, on a quand même pas mal de choses. Nounou d'enfer. Bon, bref, il y a quand même, il a un beau palmarès. Et ça parle de quoi? Est-ce que vous vous souvenez de quoi ça peut parler ou pas? Non? Non. Alors, ça parle de Stanley Puchinsky, qui est donc joué par Peter Boyle, qui est un flic à l'ancienne, dur, qui a de mauvaises manières, et qui, pendant une enquête, se fait descendre. Voilà. Et juste avant ça, il trouve un chien abandonné qui était battu par des adolescents, qu'il a un peu sorti de la rue. Et après sa mort, il se retrouve réincarné dans le corps de ce chien, qui est un gros bulldog. Bulldog qui va comment? Voilà, un chien, comme c'est dit dans le pitch, parlant et qui pète en anglais. Et maintenant, qui en fait n'a qu'un seul but, c'est retrouver son meurtrier. Voilà. Et il est aidé par qui? Par l'ancien partenaire de Puchinsky quand il était un homme. Et le partenaire, si ça dure pendant 10 secondes, il se dit, ça c'est bizarre. Finalement, il se dit, ok. Pourquoi pas? C'est mon... Tout va bien. Il m'a donné il a donné quand même pas mal d'indices pour prouver que c'était vraiment lui qui était réincarné. Notamment certaines chansons qu'il chantait dans la voiture, ça le saoulait. Et en gros, le pitch c'est ça. C'est-à-dire que lui, il est réincarné en chien. Il veut retrouver son meurtrier. Son ancien coéquipier, en fait, va lui servir de maison et d'aide pour ça. Et donc le pitch aurait été ça. La série complètement, ça aurait été... la vie de ce chien et de cet homme à la recherche d'un meurtrier. Alors que globalement, dans les 22 minutes que dure le pilote, si on a 3 minutes d'action policière, c'est beaucoup. Et une course-poursuite avec un homme et un chien, c'est cool. C'est vraiment très très cool. C'est très nanar, ça on s'en doutait, mais j'ai pas trouvé ça franchement désagréable. Peut-être parce que je savais dans quoi je m'engageais, et que je savais que j'avais qu'un seul épisode à regarder. Peut-être. Mais j'ai trouvé ça par moments très drôle, par moments des blagues avec l'homme qui se prend pour un chien et qui se dit tant que je suis un chien, je fais les trucs de chien, genre je suis pas content sur mon nouveau maître qui était mon ancien partenaire, c'est pas grave, je vais aller bouffer ses chaussures. Voilà. Il peut lâcher des caisses qui puent énormément, enfin ça vole jamais très haut, mais c'est pas désagréable en fait. C'est juste que je pense que les gens ont dû se dire
ok, c'est rigolo, mais c'est rigolo 20 minutes, votre truc. Et je pense que c'est souvent ce qui a dû se passer avec pas mal de séries qui est là-dessus. C'est sympa, mais tu sais qu'une série, ça doit durer quand même quelques épisodes et quelques saisons, si on veut que ce soit vendable. Et surtout à l'époque. C'était quand même des séries des saisons de 22 épisodes. Fallait les faire, 22, voire 24 parfois, oui, effectivement. Donc, voilà, c'est assez spécial. Je vous ai épargné ça. Mais bon, ça se trouve sur YouTube. Il n'y a pas de sous-titres. La qualité, c'est qualité VHS, mais le son est bon. Franchement, ça se laisse regarder parce que j'ai vu des choses parfois. Je pense que je ne les regarderai pas parce que c'est difficile de se concentrer quand il y a un petit sifflement derrière. C'est le sifflement d'enregistrement, là, bien chiant. Voilà, donc il y a des trucs, je sais que je vais le faire parce que je trouve ça cool, genre Steel Justice avec cet enfant dont le père est un flic, mais l'enfant meurt pendant une mission de son père et se réincarne dans... Ils aiment bien les choses qui se réincarnent aux États-Unis. Se réincarne dans un robot... Pour des pilotes, quoi. Dans un robot jouet dragon qui va l'aider dans ses missions, et que quand il est énervé, ça devient un énorme robot de plusieurs mètres de haut. Mais moi, je veux voir ça, clairement. Ah oui, mais je l'ai, ça dure une heure et demie. Le dragon s'appelle peut-être Cooper. Non, c'est pas Cooper. C'est franchement là, c'est à la limite du Power Rangers. Bah, écoutez, pourquoi pas. Oui, voilà, pourquoi pas. Je vais essayer de vous faire écouter un peu si j'arrive à trouver un truc de Pushinsky. Voilà. Il est là. Peter Boyle is a tough, ill-mannered cop who is run down in the line of... C'est pas ça du tout, c'est pas celui-là, c'est la même image, c'était pas celui-là. Voilà. Surprise! As a streetwise bulldog in Puchinsky. What are you going to do now? Well, first I'm going to try licking myself, and then I'm going to catch my killer. Voilà. Ça a l'air très intelligent, en tout cas. Ah, la première blague, c'est... la première chose que je vais faire, c'est que je vais essayer de me lécher, puis après, on va essayer de trouver mon meurtrier. Voilà, il y a quelques blagues comme ça, comme le fait que, en attendant que son coéquipier aille parler avec le patron de la police, qui est, si vous avez vu Last Action Hero, c'est le même patron de la police. Ça m'a fait un petit peu rire aussi. Il lui dit, reste là avec la secrétaire, là, voilà. Et puis la secrétaire, oh, il est gentil, le chien, elle fait des papouilles. Et puis en fait, en arrière-plan, on le voit en train de renverser la secrétaire, voilà, comme si c'était encore un mec, quoi. Donc, je vous dis, ça vole jamais très haut, hein. Donc, mais voilà, c'est spécial. C'est très très spécial, mais c'est rigolo. Voilà. Comme ça, j'espère que je vous ai donné envie quand même de fouiller un peu là-dedans. Le livre n'est que en anglais, donc c'est The Best TV Shows That Never Were de Lee Goldberg, et je vous en parlerai dans les autres émissions. Si vous aimez ça ou pas, tant pis, je vais quand même le faire. Si vous aimez ça, ça serait quand même beaucoup mieux. N'hésitez pas à me donner des genres à aller chercher. Voilà, il y a les revivals, parce que ça existe depuis super longtemps, les revivals. Hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Il y a des trucs, voilà, dans les années 70, 60, il y avait déjà des revivals de séries. Et parfois avec plusieurs pilotes. Et ça, c'est quand même assez bizarre. Bref, on va pouvoir passer maintenant à nos recommandations à tous. Bon, trêve de Pushinsky. Et là, on va chercher du côté d'un autre chien. Plus ou moins. Non, Mélodie, c'est pas un... Il n'est pas un petit peu... Il n'est pas un petit peu de dog sur les bords. Non, le Lucifer. C'est un petit peu tiré par les cheveux, et dedans, hein. Oh, bah j'essaie de trouver dans transition comme je peux, dis donc. Hein. Oh, non, c'est plutôt... la blague, c'était quand un bulldog t'attaque la jambe, qu'est-ce que tu fais? Tu lucifères. Enfin, bref. Ah, mais là, t'es parti loin, on peut pas te suivre à chaque fois. Bah oui. Bah normal, vous buvez de la... réflexion de la jugeote, mais pas à ce point-là, quand même. Vous buvez de la tisane, moi j'y peux rien. Bon, Lucifer, Oui. saison 4. Bon,
Oui, Lucifer saison 4. C'est-à-dire qu'à la base, je m'étais dit pendant mes vacances, je vais rattraper plein de trucs et je pourrais regarder des nouvelles choses et vous en parler. Et puis, j'ai un peu trop joué à Bus Simulator 2018. Et C'est puis, vrai en plus. T'as mangé, t'as bu, et puis voilà, c'est tout, quoi. voilà. Et du coup, j'ai quand même réussi à rattraper deux choses. C'était Truth Be Told, dont je vous en avais parlé dans le dernier épisode avant les vacances, que d'ailleurs je vous recommande parce que c'est vraiment de mieux en mieux. Et surtout, j'ai regardé la saison 4 de Lucifer et qu'il serait temps de la regarder puisque la saison 5 va pas tarder à sortir. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Donc, c'est le moment. Et en fait, la saison 4, ça marquait le début de la reprise par Netflix, puisque ça avait été annulé, puis repris, tout ça. Et la différence, et ce qui me faisait un petit peu peur, c'est que du coup, ça reprenait le format de Netflix, c'est-à-dire une saison un peu plus courte, mais des épisodes un peu plus longs. J'étais assez sceptique parce que Lucifer, ça reste quand même un procédural de 50 minutes. Il faut quand même mettre du contenu, déjà quoi. 40 minutes, faut les faire. Bah oui. Et finalement, en fait, j'ai pas boudé mon plaisir parce que cette saison, en fait, elle ressemblait, je veux dire, dans le format, elle ressemblait pas du tout à ce qui avait été fait jusque-là dans la série. Elle est beaucoup moins procédurale, même si, bon, on a toujours des affaires criminelles, tout ça. Mais finalement, ça passe très vite au second plan. Et là, on va vraiment s'intéresser à l'histoire des personnages. Et je vais pas trop en raconter, parce que s'il y a des gens qui n'ont pas regardé les dernières saisons, je vais pas spoiler, mais juste que des histoires de relations. Il y a Eve qui descend du paradis pour revoir son premier amour, Lucifer. Et d'ailleurs, Eve qui est incarnée par Inbar Lavie, qui est une comédienne que j'aime beaucoup d'amour, et qu'on a vu dernièrement dans Imposters, c'est qu'elle est juste géniale et qu'elle a un petit minois tout à fait mignon. C'est clair. Mais oui. Et je trouve que c'était la personne parfaite à choisir pour jouer Eve. Et finalement, voilà, ça va parler de relations, de bébés et en gros de famille et d'un peu du paradis et des enfers, parce que c'est un peu le thème principal quand même. Et en fait, finalement, le fait que ce soit en 50 minutes, c'est pas forcément gênant. Pour quelques épisodes, ça fonctionne pas, c'est trop long, clairement. Mais vu que on s'éloigne du format procédural, en fait, c'est pas trop mal. On s'ennuie pas, vraiment. Par contre, on sent qu'on se dirige clairement vers la fin. Et là, il reste encore une saison à torcher. Et j'ai peur que la dernière saison, on ait besoin de la remplir un peu juste parce qu'il faut faire des épisodes, quoi. Parce que là, vraiment, on aurait rajouté 2 épisodes à cette saison et on pouvait conclure. Ouais, on pouvait conclure là-dessus. Et là, de refaire une saison complète, même si ça va être une saison plus réduite parce que Netflix, je pense que ça risque d'être la saison de trop. Mais bon, on va voir ça. De toute façon, ça commence prochainement sur Netflix et il y aura... C'est le 7 juin. Ouais. 7 juin, ouais. Donc 13 épisodes, c'est ça Non, 16. 16. Par contre, petite question con, parce que je pense que je connais déjà la réponse, mais malgré tout, si on n'a pas regardé les 3 premières saisons, est-ce que l'on peut commencer directement par la 4 vu le changement de format ou non? Non, tu vas rien comprendre. Parce que là, vraiment, c'est concentré sur l'histoire des personnages. Et donc, si tu sais pas d'où ils viennent et ce qu'ils ont fait avant, c'est imbitable. Il n'y a pas un truc genre un nouveau départ un petit peu, malgré tout. Non, parce que justement, ils essayent de conclure l'histoire de chaque personnage. Et donc, pour pas mal de personnages, finalement, ça aurait pu s'arrêter là. Ouais. En fait, c'est des saisons pour boucler le plus d'arcs d'histoire possible et que tout le monde soit content, quoi. Mais même là, ça se serait terminé sur cet épisode-là. Ça finit. Forcément, on serait un peu déçu parce que ça ouvre pas mal de questions, mais elles auraient pu très bien rester sans réponse, en fait. C'était pas gênant. D'accord. Et donc, voilà, j'espère qu'ils vont arriver à se renouveler un peu pour tenir une saison, mais vu qu'ils savent que c'est la dernière, je pense que... Justement, ça peut peut-être les pousser à faire quelque chose où ils se dépassent complètement, voilà. Ouais, mais le problème, c'est que là, vu comment la saison se termine, t'es obligé de relancer quelque chose de vraiment important, parce que pour beaucoup de personnages, finalement, la conclusion, elle est déjà là, donc t'es obligé de relancer un truc qui doit se conclure en une saison. Donc ça va être beaucoup trop court pour faire quelque chose de fini, soit ça va être trop long pour raconter pas grand chose en fait. Ouais, on verra donc d'ici juin.
Et même peut-être la saison 6 de Monsieur Série pour avoir un peu un retour sur cette dernière saison C'est ça. de Lucifer. Ouais. On reste dans les personnages des enfers, en gros. Maléfique, diabolique, et qui suce du sang. Voilà. Tous ceux qui égorent et qui dégoulinent finalement. Voilà, donc qui ont besoin de Always Night. Bref, Dracula, et il y a 2 couleurs, donc je sais pas à qui je donne la parole. Bah vas-y Mathieu. Tu veux que je fasse un petit pitch? Oui, vas-y. Alors récemment, il y a BBC qui a diffusé Dracula, qui est une série en 3 épisodes d'1h30. Donc c'est un peu long, mais vu que c'est une mini-série, ça se fait. Donc par les créateurs de Sherlock, Steven Moffat et Mark Gatiss. C'est surtout du coup ils ont pris le format qu'ils avaient pour Sherlock et ils l'ont adapté à Dracula. Même chose. Voilà. Et sauf que là, il n'y aura qu'une seule saison. Du coup, là, ça se termine. Et via l'informatique, ils ont changé les visages de tout le monde. Et en fait, c'est la même chose, sauf qu'ils ont juste changé le visage. Non, ça aurait pu être sympa, mais ce n'est pas le cas. Et puis, est-ce qu'on veut effacer le visage de Benedict Cumberbatch? Je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, elle est aussi disponible de Cucumber. Elle est disponible sur Netflix depuis le 4 janvier. Donc moi j'ai tout vu, je crois que Olivier, je sais pas si tu as tout vu toi. Non, j'ai vu que le premier épisode. Ok, donc ça raconte l'histoire de Dracula, donc c'est un personnage, un avocat qui s'appelle Jonathan Harker, qui débarque en Transylvanie pour aider Dracula à faire ses petits comptes, parce que tout le monde a des papiers et des impôts à remplir, je suis désolé, c'est comme ça. C'est pas très intéressant, mais il faut bien s'occuper. Même les vampires. Et en fait, c'est les vampires des inconnus, c'est ça? C'est ça. Ce sont les frères qui rappent tout, quoi. Et du coup, mais il va très vite se retrouver enfermé dans le château de Dracula et il va essayer de s'en échapper. Ça, c'est la première partie. Et la série se développe sur une autre temporalité où Jonathan raconte à la sœur Agatha ce qui lui est arrivé dans ses mémoires. Et la sœur Agatha va essayer de comprendre qui est Dracula, quelles sont ses motivations, ses faiblesses, etc. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Olivier, de ce premier épisode, avant que je fasse un petit global? Alors, c'est assez... je suis assez partagé par la série, parce qu'en fait, je trouve que le début est assez raté. D'abord, on a des effets numériques qui sont vraiment très très mauvais. Et puis forcément, quand on a vu le Dracula de Coppola, on est un peu, c'est niveau en dessous, quoi. C'est en termes de subtilité, de métaphores sexuelles, enfin toutes les choses un peu ambiguës qui tournent autour des vampires, qui sont intéressantes, qui sont perturbantes, qui peuvent être troublantes. Tout ça, on n'a pas. Hein. Là, c'est vraiment, ils y vont au bulldozer. On est plus proche de la Hammer que du Dracula de Coppola. Donc donc voilà. Au début, j'étais un peu franchement pas intéressé. Et puis au fur et à mesure de l'épisode, mine de rien, une fois qu'on a compris que de toute façon, on n'aurait absolument aucune subtilité et aucun truc un peu original, finalement on se laisse porter par l'histoire qu'on connaît déjà, mais bon, qui se laisse se raconter. Et puis voilà, donc je pensais pas finir le premier épisode, je l'ai fini, et puis finalement j'ai pas passé un si mauvais moment que ça. Donc voilà, c'est pas c'est nettement long, c'est très 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 loin de la réussite de Sherlock, je trouve. Qui était vraiment une très belle revisite, voire une des meilleures revisites qui a été faite ces dernières années de Sherlock Holmes. Là, pour le coup, la revisite, elle est un peu grossière, quoi. Mais bon, ça se regarde. Il y a des scènes qui sont plutôt bien faites. Il y a notamment le face-à-face entre la nonne et Dracula dans le premier épisode, qui est quand même assez une longue scène qui est assez sympa à regarder. Bon, honnêtement, je pense que je vais l'avoir oublié dans un mois, mais bon, ça se regarde bien, c'est un bon divertissement.
Alors moi, je suis tout à fait d'accord avec toi pour ce qui est du premier épisode en tout cas, parce que je m'attendais pas à voir ce genre de série. Je pensais vraiment avoir une série horrifique, et c'est pas vraiment ce qu'on a dans les 45 premières minutes qui sont très kitsch. Mais j'ai été assez surpris passé les 45 premières minutes. En fait, c'est là où c'est drôle parce que je pense qu'on a effectivement la même frontière, c'est 45 minutes. Et moi, je me demande si le format est bon, quoi. Je pense qu'il aurait fallu faire des épisodes de 45 minutes. Alors, ouais, c'est Et ça. Là, parce qu'en fait, même dans finalement, les épisodes 2 et 3, ça se découpe à peu près en temporalité en deux parties. ouais, parce que là, finalement, ça fait un grand épisode qui a vraiment deux tonalités complètement différentes. Et c'est assez bizarre parce que finalement, la première partie est assez maladroite, la deuxième partie est beaucoup plus intéressante, quoi. Mais je pense que ça aurait été pas mal de couper à 45 minutes. C'est ça. Moi, je l'ai vu aussi donc un par soir et du coup, ça passe mieux parce que quand on a vu, ok, il y a deux tonalités différentes. C'est aussi le cas du deuxième épisode et du troisième épisode parce qu'ils ne se passent pas aux mêmes époques. Donc, si on n'aime pas forcément une époque, on aimera peut-être plus ce qui va suivre. Et ça a été mon cas. Autant ce qui se passe dans le château était pas très intéressant, j'ai trouvé. Le reste est beaucoup plus jouissif, il y a beaucoup plus d'action, et puis c'est beaucoup plus drôle surtout, et ça faisait du bien. Parce que je pense que on est loin du scénario et de la profondeur de Sherlock, mais il y a quand même le même humour qu'il y a là avec le personnage de Dracula. Qui fait Moi, du je l'ai bien. décrit comme un Lucifer Sassi qui coupe des têtes, pour vous donner une idée. Et il a vraiment de belles répliques. Et aussi, l'un des meilleurs personnages de la série, c'est Sœur Agatha, qui est complètement, moi je la trouve géniale comme personnage parce que c'est à travers elle qu'on va poursuivre la série, qu'on va apprendre à connaître Dracula. Et je l'ai beaucoup Ouais. aimé. Après, je pense pas que la série va me rester en tête, mais j'ai passé un bon moment, c'est ça. Et là que j'ai vu sur Twitter que la conclusion de la série faisait débat. Et moi, je l'ai trouvée très intéressante. Je vous t'avoue, j'ai pas vu le Dracula de Coppola pour l'instant. Mais comparé, par exemple, à l'adaptation, C'est complètement différent. Pour le coup, c'est pas du tout horrifique. C'est vraiment un truc. C'est vraiment fantasmagorique. Tout est dans le fantasme, l'allusion sexuelle, Enfin, il y a vraiment euh, c'est beaucoup plus cérébral, quoi. Là, on est dans l'adaptation de la BBC. Là, on est vraiment dans l'action, c'est euh, ça. Ils ont pris une partie de l'intrigue du livre et puis certains hommages de films et ils ont fait leur petit truc à eux. Et par exemple, j'en ai pas parlé dans le podcast parce que j'en voyais pas l'utilité. J'ai vu La Guerre des Mondes récemment de BBC que j'ai vraiment pas aimé. J'étais très déçu parce que c'était une adaptation très littérale finalement qui n'avait aucun intérêt. Et là, on s'écarte un peu du roman et il y a notamment sur la fin des petites choses qui sont établies, qui sont développées sur les faiblesses de Dracula, ses motivations que j'ai trouvé très intéressantes. D'accord. Moi, en tout cas, vu ton retour et vu ce que j'ai pu lire un peu partout, déjà, bon, je vois le nom de Steven Moffat, je fais ok, stop. Déjà de base, mais ça me donne absolument pas envie, en fait. J'ai l'impression que je vais perdre pas mal d'heures de ma vie et je préfère m'en passer. Bah, si vous aimez, moi j'aime beaucoup les séries de vampires, ça fait un moment que j'en avais pas vu, donc si vous aimez les séries de vampires, si vous voulez un divertissement pour vous détendre, avec des scènes d'action assez violentes, mais qui restent quand même abordables. Et c'est bah, vraiment ça, quoi. C'est vraiment un pur divertissement. Moi, je pense que c'est un peu long, quoi. il y a quelques Mais, longueurs au début, ça mais s'accélère par la suite. Et le passage du deuxième au troisième épisode aussi m'a un peu dérangé. Et puis finalement, je m'y suis fait et a poussé après quelques problèmes dans le scénario. Moi, j'ai passé un bon moment. Et finalement, ah, c'est aussi ça, je pense, ah, regarder des séries, enfin, oui, oui. c'est passer un bon Non, mais moment. d'accord, mais on attend. Enfin, moi, honnêtement, moi, de gens qui ont fait le braquage de la Tour de Londres dans Sherlock, qui est un épisode quand même, je trouve marquant de l'histoire de la télévision, enfin, je m'attends quand même à mieux d'eux, quoi, tu vois.
C'est pas comme si c'était des gens lambda, des créateurs lambda. Là, on a quand même des gens qui ont un certain passé, dont on attend quelque chose. Et et on a envie. Enfin, moi, j'avais très envie de le voir en fait par Dracula parce que je me suis dit, ouais, ça peut être pas mal, quoi. Parce qu'il y a toute une iconographie autour de Dracula qui mérite d'être réinventée. Et finalement, ils réinventent pas, quoi. Ils font un divertissement d'action sympa, mais sans plus, quoi. Mais comparé à V-War, c'est bien mieux. Aussi sur Netflix depuis récemment, c'est beaucoup plus intéressant. Et beaucoup mieux joué. Ok, très bien. Très bien. Bon, on va pouvoir passer donc à la suite. Je pense qu'il y a à vous rajouter là-dessus. Non ? Non ? C'est bon ? Non. Moi, donc, j'étais content que ça arrive juste avant l'enregistrement du podcast. Il y a eu un double épisode de retour de Last Man Standing. Voilà, je pense que je suis peut-être le seul ici à regarder Last Man Standing. Tout à fait. Voilà, donc c'est la saison 8, il y a eu 2 épisodes. C'est une série donc, qui était sur ABC et qui est maintenant depuis 2 saisons sur Fox, parce qu'ils l'ont récupéré de l'annulation. Donc on est à la 8e saison avec Tim Allen en tant qu'acteur principal aux côtés de Nancy Travis, Caitlin Dever qu'on a vu dernièrement dans, et je tombe plus sur le nom de la série de la série ou du film. Ah merde, j'ai un trou de mémoire. Non, personne ne peut m'aider là-dessus. Sur Unbelievable, voilà. La mini-série qui est sur Netflix aussi, je pense. Si je me trompe pas, Oui, depuis septembre, voilà. Et qui, là, elle joue un tout autre rôle que le rôle qu'elle joue dans Last Man Standing, qui est une sitcom sur un père qui bosse dans une boutique de randonnée, chasse, tout ce qui est sport d'extérieur, et qui est très conservateur, contrairement à la plupart de ses enfants qui eux sont très progressistes. Donc c'est la confrontation des 2 États-Unis en une famille, et c'est souvent très très drôle, très pinçant et vraiment bien pensé. Et voilà, j'attendais le retour, et le retour est arrivé ici juste en janvier, et franchement, j'ai recommencé le boulot ce matin, donc le 6, j'avais mes épisodes, je me suis dit, c'est une journée qui commence bien. C'est le genre de série qui... excusez-moi. Voilà, c'est une série un peu doudou. On sait très bien ce qui va se passer. On sait très bien le genre de blagues qu'on va avoir. Des blagues qui sont pas mauvaises, hein, vraiment, mais on a la construction, on sait ce qu'on va avoir, et c'est exactement ça qu'on veut. Au bout de 8 saisons, de toute façon, c'est pas à ce moment-là qu'elle va se réinventer. Clairement. Et les 2 premiers épisodes que j'ai eus, c'est tout ce que j'attendais depuis maintenant plusieurs mois. Parce que je pense que la dernière, c'était mai ou juin 2019, donc ça faisait quand même pas mal de temps que c'était arrêté en attente de la saison 8. Donc j'ai vu ça, et voilà, je pense que c'est une série qu'on peut encore commencer maintenant. Bon, il y a quand même 150 épisodes. Mais ces épisodes de 20 minutes, ça se regarde très facilement, avec pas mal de blagues dans tous les sens. Mais je peux comprendre que Tim Allen, c'est le genre d'acteur qui parfois peut aussi diviser. On va dire ça comme ça. Voilà. Puis bon, c'est la sitcom, donc forcément, ça divise encore plus. Alors, en parlant de diviser... Olivier, j'essaie d'éviter de faire une blague là-dessus. Ah, mais tais-toi, Siri. Veuillez d'abord déverrouiller votre iPhone. Il est drôle de voix, ton Siri. Oui, j'ai mis en québécois. Ah bon. J'ai mis Siri en québécois parce que je préfère. Quand je mets un minuteur, il me dit le minuteur a été mis pour 6 minutes. Et j'adore ce truc. Pourquoi tu mets en québécois, putain? Pour l'accent. Parce que le de base, il est chiant. Oui, il est nul de base. Alors, faut que je trouve ça, faut que je... Tu vois, dans les réglages, tu le mets en québécois. Okay. Bref, toi, c'est pas les Québécois, c'est les nouveaux papes. Oui. Enfin, le nouveau pape. C'est plus les gens du Vatican, nous.
Ah oui. Ah oui. Eux. Oui, donc le nouveau pop, The New Pop. Donc c'est Belle une série Canal. Donc il va arriver sur Canal tant que je te dise pas de bêtises, le 13 janvier, je crois. Le lundi 13 janvier, ouais, c'est ça. Donc c'est lundi prochain. Voilà. C'est On ne sera ça. pas là, vous pourrez le regarder. Et donc j'ai eu la chance de voir avant. Et alors, qu'est-ce que c'est The New Pop? Eh ben, en fait, c'est tout simplement la suite de The Young Pop, qui a été estampillée série Canal+, qui était en fait une coproduction européenne, et qu'on a pu voir en 2016, et qui a été une série créée par Paolo Sorrentino. Ouais. En fait, c'était une série qui racontait l'accession surprise au poste de pape, tout simplement, d'un jeune cardinal qui se nommera Pie XIII et qui est joué par le beau Jude Law. Donc, en fait, c'est un cardinal qui a été mis qui a été mis pape en gros par un autre cardinal qui pensait le manipuler. Sauf que il va s'avérer qu'il est totalement incontrôlable, sans concession, carrément controversé. Il va faire un peu n'importe quoi. Il jette des bébés, alors ça. Il va en faire qu'à sa tête. C'est très drôle. Enfin, moi, je trouve ça très drôle. Et en fait, la première saison, c'était vraiment c'était un ovni télévisuel. C'était un mélange que j'ai personnellement trouvé très 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 jouissif, de très baroque, très pop, totalement ironique, libre, et surtout complètement iconoclaste. Mm-hmm. Et en fait, avec cette nouvelle série, donc The New Pop, eh ben, on prend les mêmes ingrédients et on recommence. Et c'est toujours aussi bien. D'accord. Et donc, si vous avez aimé la première saison, vous aimerez forcément la deuxième saison. Si vous n'avez pas aimé la première saison, vous aimerez forcément pas la deuxième saison. D'accord, c'est simple. Pardon? Comme ça, c'est simple, tout le monde est... Bah ouais, Pareil. c'est vraiment... Donc en fait, juste pour le pitch de cette nouvelle saison, du coup, en fait, elle s'ouvre sur une opération du cœur, donc qui est effectuée sur le pape Pie XIII, donc Jude Law. Et en fait, ça tourne mal et donc le jeune pape se retrouve dans le coma. Donc du coup, ils se disent qu'il faut peut-être élire un nouveau pape parce que globalement, on ne sait pas trop s'il va se réveiller ni quand. Uh-huh. Et donc, après des moult tractations politiques, ils arrivent à élire un nouveau pape, qui est un cardinal britannique, qui est joué par John Malkovich. Sauf que finalement, le Pie XIII se réveille. Et donc là, du coup, on se retrouve avec deux papes au lieu d'un. Et là, c'est un peu la merde. Donc... Donc voilà, donc c'est ce New Pop, en fait, si on veut être très succinct, c'est House of Cards version pop et au Vatican, quoi. C'est vraiment c'est toutes les intrigues politiques qu'il peut y avoir. On n'est pas du tout dans la religion, l'aide des pauvres, le machin. C'est pas du tout le but de tous ces cardinaux, de tous ces. Le but, c'est d'être élu et d'avoir le pouvoir au Vatican et donc un petit peu sur le monde chrétien, quoi. Ouais. Donc en vrai qu'on y trouve un cardinal qui joue à un jeu vidéo qui consiste à buter d'autres cardinaux, des nonnes qui se maquillent dès que la mère la mère principale de tournée, elle se maquille, elle commence à faire des danses lascives. On a des cardinaux qui sont totalement avides de pouvoir ou carrément grabataires selon leur forme. D'accord. Mais qui ont tous en commun d'être complètement déconnectés du monde. Et Oui. ça donne des scènes de conclave et de réunions qui sont vraiment, vraiment, vraiment très drôles. Donc voilà, c'est vraiment, c'est toujours aussi spécial comme style. Mais personnellement, franchement, moi, j'ai pris encore un plaisir fou parce que c'est beau formellement, c'est extrêmement bien filmé, c'est extrêmement bien éclairé. Dans le fond, c'est totalement irréférencieux, c'est totalement libre. C'est un gros phoque à la face des religions. Uh-huh. Et pas que catholique, vous verrez qu'il s'en prend, il s'en prend à toutes les religions dans cette nouvelle saison et c'est assez marrant.
C'est totalement fantasmagorique, c'est totalement allégorique. Il y a plein de mots en hic qui pourraient matcher avec cette série parce que c'est tellement riche. Il y en a de partout, quoi. C'est hyper. Comme je disais tout à l'heure, c'est une série qui est hyper baroque, quoi. C'est vraiment. Il y en a plein. Il y en a plein. Et forcément, quand il y en a plein, des fois, il y a des gens qui trouvent qu'il y en a trop. Moi, je trouve pas, mais voilà. Et surtout, ce que j'aime en fait dans la série, et c'était déjà le cas dans la saison 1, c'est que au milieu de trop plein, en fait, Sorrentino, il arrive à aménager des petites plages, des petits moments de pure poésie, un peu déconnectés du reste de la série, ou un peu en suspens comme ça. Et ces moments de poésie au milieu de ce jeu de massacre de la religion catholique, et ben ça touche parfois au sublime, quoi. Et donc c'est une série qui est à la fois très drôle, très cynique, au 10e degré, et qui en même temps est quand même très 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 belle, quoi. Donc voilà, donc moi c'est vraiment, comme j'ai adoré la première saison qui m'avait sorti, qui était d'une originalité folle, qui m'avait sorti de tout ce que j'ai pu voir ailleurs, et ben la deuxième saison, pareil, quoi, elle arrive à trouver des choses nouvelles, elle arrive à être encore plus irrévérencieuse, à pousser le bouchon encore plus loin, tout en ne franchissant pas non plus la limite du n'importe quoi, quoi. Ouais. Et trop loin, justement. Ouais, voilà, c'est ça, parce que c'est vraiment sur un fil, quoi. Ça pourrait être hyper vulgaire, ça pourrait être, ça pourrait devenir bête et méchant, et en fait, ça reste toujours, c'est intelligent du début jusqu'à la fin, c'est hyper bien construit, ça parle à notre intelligence surtout, c'est-à-dire qu'il faut, on peut pas ne pas apprécier la série si on n'arrive pas à faire la part des choses entre ce qui est dit, entre ce qui est fantasmé par l'auteur, entre ce qui est, il faut c'est un gros nœud qu'il faut dénouer, et moi j'ai pris un vrai plaisir à dénouer tout ça, quoi. Donc c'est le 13 janvier sur Canal, ouais. Et c'est hyper jubilatoire, j'ai adoré. Ok, très bien. The New Pope, donc. Et il restait une dernière chose qui là n'est pas sur Canal mais sur Netflix. Oui. Donc ça parle de gâteaux. Ça parle de gâteaux et on aime les gâteaux. Et la version américaine ou version française? Eh ben, j'avais déjà vu la saison 1 et 2 de la version américaine. Ouais, ils ont 3 Là, saisons. pendant les vacances, vu que j'avais du temps, j'ai rattrapé toute la version américaine de Noël et la version française. D'accord. Donc j'ai beaucoup rigolé pendant les vacances. Et parce qu'il aime les mamies qu'il y a dedans. Et parce qu'on aime les mamies. Et cette série s'appelle... Alors, enfin, je vous parle, donc en anglais, c'est Nailed It, et en français, c'est du gâteau. Ouais, bah, sur Netflix, moi je le vois en Nailed It France. Aussi, peut-être, je sais pas. C'est peut-être mieux quand même. C'est du gâteau. Enfin, Bah, oui, ça passe, oui. Le français non bilingue ne comprend pas forcément le Nailed It. Non, c'est sûr. Bah, c'est vrai que c'est du gâteau et pas si mal trouvé finalement. Oui, c'est pas mal. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est du gâteau. Alors, bon, moi de temps en temps, je regarde Le Plus Grand Pâtissier, mais mon vrai plaisir coupable, c'est cette émission. C'est une de mes émissions préférées de tous les temps. Honnêtement, c'est la meilleure émission que vous pourrez voir en ce moment. Et non, je n'abuse pas parce qu'elle est incroyable. Alors, c'est quoi le concept? Ce sont des pâtissiers amateurs qui aiment beaucoup faire des gâteaux. Très amateurs. Qui aiment beaucoup faire des gâteaux, mais qui sont très mauvais. Et donc, ils sont par 3 par épisode qui dure 30 minutes. Et ils vont devoir réaliser un chef-d'œuvre de la pâtisserie. Alors, la recette du gâteau est vraiment pas compliquée. C'est toujours un gâteau au yaourt ou un gâteau nature, en fait, de la crème au beurre. C'est tout. C'est le gâteau américain de base. C'est ça. Mais souvent, le gâteau fait par exemple 1,52 m ou des choses comme ça. Et beaucoup de pâte à sucre. Et beaucoup de pâte à sucre et du fondant. J'ai appris ce que c'était que du fondant dans cette émission. Écoute, on apprend des choses dans les Et donc, ils vont concourir pour gagner $10 000, ce qui est quand même pas mal. Ils ont moins de budget en France, c'est 5 000 €, mais c'est quand même pas mal, 5 000 €. Moi, je veux bien les faire. Donc, si vous trouvez le lien pour faire les castings, je suis par là, Twitter de Seriesvar. Je pose l'idée. Hein. Si vous voulez, on fait une équipe tous ensemble. Bon, pourquoi c'est formidable? Parce que déjà, cette émission ne se prend jamais au sérieux. Elle est juste là pour vous faire rire. Et Monsieur Seri, tu seras forcément d'accord avec moi que le rire, c'est la meilleure chose.
Oui, et puis surtout que là, ce rire-là n'est pas du tout sur le ton de la moquerie, et c'est ça qui est bien, parce que ça pourrait être le Jamais. danger. Jamais. Et puis, c'est toujours un désastre ce qu'ils font. Ah Les oui. gars, les meilleurs moments, il y a des petites... Entre gens qu'on regarde de Nailed It, on a des blagues. On a une liste des choses. Comme au Fight Club, il faut toujours... C'est surveiller le gâteau dans le four, Toujours. beurrer son moule, parce que sinon il ne se démoule pas, Ouais. et faire très vite le gâteau, parce que sinon il n'est pas cuit. Oui. Ensuite, si tu n'as pas de gâteau, tu mets des plaques de riz soufflé. Comme ça fait des étages. La Et triche. enfin, si tu n'as pas de gâteau, tu mets des bonbons sur ton plateau, ça passera. Vous voyez Yes. le niveau de l'émission. Bon, les présentateurs sont hilarants. C'est Nicole Byrne que j'adore, même si au début, je la trouvais un peu envahissante. Au final, j'adhère beaucoup à son humour. Ouais. Et c'est le chef français Jacques Torres, maître du chocolat. C'est Artus qui présente. Non, aux États-Unis, c'est Jacques Torres. Ah non, je crois que tu parles de France. France. Oui, Et en d'accord. France, oui, c'est Artus. Mais voir un chef français qui parle anglais, c'est toujours très drôle. Ah oui, mais de toute façon, il est souvent dans les émissions culinaires aux États-Unis, lui. Voilà. Souvent. Donc, je vais pas blablater pendant 20 ans. Regardez par vous-même, mais vous regardez le premier épisode, vous saurez tout de suite si vous adorez ou si vous détestez cette émission. Mais moi, C'est- je la trouve formidable, on passe toujours un bon moment. Par contre, il y a des gâteaux qui hantent encore mes rêves. C'est pas tes cauchemars. Ouais, voilà, c'est ça. Genre, le gâteau Donald Trump fait très très peur. Ah Le- oui. Oui. Récemment, on a eu le droit, dans l'émission française, à un gâteau Céline Dion Oui, qui m'a scandalisé. Mais écoutez, je trouvais que c'était très ressemblant. Un peu trop. t'es pas très gentil, toi. Un peu. Avant ou après chirurgie Non, esthétique? mais en fait, ça fait penser à Céline Dion, mais quand elle avait un peu autre chose que la peau sur les os. Tu vois. Parce que là, Mais- c'est. En tout Ouais, c'est cas, je vous garantis. fait Avant peur. de chirurgie esthétique. Mais parfois, je sais pas qui est la vraie entre le gâteau et Céline Dion. Il suffit Non, que je mais dise c'est ah, vrai, elle chante celle-là. Bon. Le gâteau Donald Trump était très réussi dans ce cas-là. Oui, c'est vrai. Je préférais avoir le gâteau comme président des États-Unis que l'actuel, mais bon, ce n'est que mon avis. Mais... Et puis, les épisodes les plus ratés sont ceux où les gâteaux sont réussis, et quand le gâteau tombe par terre, ce sont les meilleurs moments. Où ils essayent de prendre le gâteau à la main et le remettre sur le plateau. Ou alors Ça, c'est quand pas les vu. coquilles d'œufs tombent dans la préparation. Ah C'est toujours oui. un très beau moment. Oui. Donc, voilà. Mais Vous pouvez le montage est en famille, parfait. Le montage seul, est parfait. c'est formidable comme Ouais. émission. Nailed it. Ouais. Voilà. Mais il y a de très bonnes. Regardez-les. Il y a de très bonnes émissions de cuisine et des émissions culinaires sur Netflix. Il y a des choses complètement barrées comme Nailed It, et puis tu as des choses plus sérieuses, des choses un peu entre les deux. Mais c'est vrai que pour quelqu'un qui aime voilà, tout ce qui est culinaire, là, il y a de quoi faire entre un meilleur pâtissier et un top chef sur M6. En attendant, tu as des trucs à regarder, quoi. Mais c'est vrai Ouais, que... mais c'est du gâteau, c'est très largement au-dessus. Oui, il y a qu'un Ouais. truc qui me dérange dans cette émission, c'est que aux États-Unis, ils gagnent $10 000 quand même, le gagnant. Et Une fois, il y en a une qui a ouvert une pâtisserie avec. Et j'ai plein Ça a fait secrets. faillite 3 mois après. Non, mais après, je pense qu'il y en a qui sont... Il y en a qui sont amateurs, mais qui ont quand même un bon niveau, mais qui, sur le coup de la pression, et je pense le Oui, coup oui. aussi de la Mais production... C'est impossible ce qu'on leur demande de faire. Ils Ouais. ont toujours 1h45 pour faire un truc qui se fait en plusieurs jours. Parce que la pâte à sucre, très franchement, pour manipuler ça, c'est quelque chose qui est très 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 compliqué, très fragile. Et ce qu'ils demandent, c'est... Sauf s'ils ils sont vraiment virtuoses et qu'ils ont plein de temps, en général, c'est impossible dès le départ. Oui, c'est des missions impossibles, mais c'est aussi pour ça que C'est drôle. ça fait la magie de l'émission, c'est qu'à la fin, ils arrivent toujours à sortir quelque chose, même si ton gâteau il n'est pas cuit, ou s'il est infect, ou ils ont mis trop de cannelle, ben les jurys le mangent toujours, même s'ils le recrachent, et ils ont toujours un petit mot gentil, toujours quelque chose Et de ça fait bien. Ça fait quand même bizarre de voir un gâteau pourri gagner $10 000, quoi. Enfin, ouais, Ouais, mais tu te dis qu'il y a en France, eu plus c'est 1000 pourri balles, que ça. je crois, donc ça va. Il y a plus pourri que ça, en fait. C'est pour ça que tu te dis, ah bon, ça va. Par Oui. contre, justement, si vous aimez bien ça, dans le dernier épisode de Saturday Night Live, donc celui de Noël avec Eddie Murphy, il y avait un sketch où c'était une parodie de ce genre
d'émissions, mais les vrais, pas Nailed It. Ceux où ils doivent faire des gâteaux qui sont inspirés de plutôt le meilleur pâtissier. Et très franchement, la parodie ressemblait à du Nailed It, mais du Nailed It qui a rencontré Evil Dead. Oh merde. Très sûrement, il faut vous taper donc Eddie Murphy, SNL, Sonic Cake. Vous verrez à quoi ressemble Sonic le hérisson, selon Oui, l'émission. ça va encore être bloqué, ça. Est-ce que c'était pire que la 3D qui a été faite pour le film ou... Oui. En fait, pour vous expliquer un peu où l'image du gâteau, c'est un gros tas brun avec des espèces de Mikado plantés dedans, des yeux bizarres, et ils ont foutu un vrai dentier dedans. Et le truc, c'est qu'on le voit pas tout de suite, mais au bout d'un moment, il commence à parler, ce truc. Il bouge, c'est animé, et c'est un truc qui vient des enfers. Et c'est juste... Trop regardé ça. Non, franchement, si vous arrivez à trouver le sketch, c'est vrai qu'en France, c'est bloqué en général, mais si vous arrivez à trouver juste ce sketch-là du dernier Saturday Night Live, il y en avait pas mal de très très bons, mais alors celui-là, j'ai pleuré de rire, quoi. Mais pleuré de rire. Tellement c'était Bon. parfait. Donc Voilà. on arrive à la fin de l'émission, donc vous avez le droit de retourner sur Internet. Vous tapez Nailed It et vous tapez Donald Trump à côté ou Rapunzel, donc réponse. Vous ferez des cauchemars, mais vous passerez un bon moment. C'est vrai que réponse, quand même. C'est atroce. Putain. Très franchement, je me dis, à la limite, juste pour la blague, je voudrais bien le faire. Ah mais oui, mais moi, je Parce rêve que- de participer à cette émission. Mais attends, il y avait pire parce que je crois que c'était dans la même émission que Trump. Il y avait une espèce de vieux. On dirait que le gars, il avait des yeux, c'était de la conjonctivite. Oui, mais c'est ça, c'est Donald Trump. Ah oui, c'est ça, parce qu'il a montré le vrai. Mais l'autre, en fait, on dirait Bernie Sanders, en fait, plutôt. Ça, c'est plutôt Bernie Sanders, mais effectivement. Mais c'est vrai que la réponse. Ah, ça vient de chez Tim Burton, quoi. C'est parfait. Ok, bon ben voilà. Un épisode de rentrée de début 2020 qui se termine, qui vous a donné plein de choses à regarder, plein de choses à fouiller et bah voilà, à aussi commenter. Hein. Faut pas hésiter à commenter sur Twitter, sur un peu tout. N'oubliez pas que... Parce que je l'ai pas mis au début, hein, on n'est pas chez Energy, on est toujours chez Podcut pour l'instant, voilà. Energy n'a toujours pas répondu réellement à nos demandes. Mais on donc désespère pas. Hein. On désespère pas, on s'est dit qu'en forçant le jingle, ils vont dire oui. Évidemment. Voilà. C'est comme ça. Bref, c'est donc la fin, et je vais essayer de retrouver la palette où j'avais vu le truc sympa. Ça, c'est le nouveau générique qui annonce la fin. Donc, on vous souhaite à toutes et à tous bonne Jovi, mais on le passera pas parce que bon, on s'est encore fait striker, tout ça, vous le savez. De bonnes séries, bonnes 2 semaines, hein, parce que voilà, on vous le rappelle, c'est un bimensuel. On sait pas jusque quand, on sait pas si ça va vous plaire, si ça va faire en sorte que ça marche, bref. Commentez, on en a besoin, parce que si on sait pas, on fait n'importe quoi. Et... Mais de toute façon, même sur ça, on continuera sur n'importe quoi, il n'y a pas de souci. Oui, de toute façon, mais bon, on fera quand même n'importe quoi toutes les 2 semaines ou toutes les semaines, c'est juste le seul changement. Le mot de la fin, Elodie. Enfer. Oui. Damnation. Merci, comme ça j'ai pas besoin de le faire. Olivier. New Pop. Ah d'accord, New. Je crois que tu parlais du Pokémon. New Non. et Newto. Désolé, c'est affreux. C'est n'importe quoi cette fin. Moi je sais pas, je vais dire Guy. Voilà. Pour le dire Guy. Parce que je vois du Guy ou du ou, je sais pas, il y a un cadeau sur le Trello, ça me perturbe. Ça me perturbe. Dessous. Voilà. Et donc, dans nos semaines, avec d'autres séries que vous ne connaissez pas, un pilote sans doute que je vais imposer un peu à tout le monde, et je confirmerai la date, mais dans quelques numéros, on devrait vous parler d'une série coréenne avec une spécialiste de la Corée, du label Podcut. Comme ça, on verra, je vous donne pas de date parce que c'est encore à fixer.
Oh. Voilà. Quel gros fan. À bientôt tout le monde. Ciao. Bonne année. J'ai plus le générique de fin. Ah si.